Après le Sénégal et l'Algérie, c'est maintenant l'heure de s'intéresser à la République démocratique du Congo pour voir quels joueurs auraient été éligibles de jouer avec et quel aurait été leur compo s'ils avaient tous joué pour leur pays d'origine. A préciser que je fais ici aucun jugement sur le choix de tel ou tel joueur et que je dis pas forcément que ça aurait été une meilleure équipe. Je fais juste une comparaison ici, chacun son avis sur la qualité des équipes. Et certains ils me posaient encore la question, je ne prends que les joueurs actifs et les meilleurs joueurs selon moi, pas forcément ceux qui valent le plus sur le marché. Bien quoi la mif, heureux de vous revoir pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu débardeur, ça veut dire que dehors il fait chaud. Je crois qu'il fait 27 degrés et je suis en train de transpirer sa mère. Bref, si vous aimez ce genre de vidéo, bien sûr, comme d'habitude, mettez un like encore plus gros que mon chat. Désolé, ça a coupé, je sais pas, il y a eu un problème, je disais plus gros que mon chat. Putain, ce gros lard quand même. Abonnez-vous pour rien rater par la suite, une vidéo chaque 6 jours environ. Et sur ce, moi je vous dis let's go. Gardien de but, Steve Mandanda. La légende de l'OM, elle est née à Kinshasa de deux parents Z en 1985 avant de déménager à l'âge de 2 ans à Évreux en France, la ville d'origine de Dembouz et d'Upamecano d'ailleurs. Il représente la France au niveau international encore aujourd'hui, à l'âge de 36 ans, même si c'est plutôt en doublure, voire même maintenant en triplure derrière Mike Maignan, mais il aurait du coup pu jouer pour la RDC. Arrière droit, Aaron Wan-Bissaka. Né à Croydon dans le sud de la région londonienne en Angleterre, il a aussi des parents congolais et il a joué un match pour les M20 de la RDC en 2015 avant de faire les M20 et M21 d'Angleterre. Malheureusement, j'ai pas trouvé de photo de sa sélection. Maintenant, c'est chelou, vous le savez, parce que c'est comme si en fait Southgate il avait une dent contre AWB parce qu'il compte encore aucune sélection avec l'équipe d'Angleterre A. Certains ils disent que c'est à cause de son style tactique, mais ça peut pas être que ça, je pense. On verra au fil du temps pendant les prochains mois aussi comment la situation elle va changer, évoluer, si quelque chose va se passer ou non. Parce que si rien se passe, je pense qu'il y a beaucoup de chances que Aaron Wan-Bissaka il décide de représenter la RDC. Arrière central droit, Jason Denayer. L'international belge, il est né à Bruxelles. Bruxelles, aidez-moi s'il vous plaît. Né d'un père belge et d'une mère congolaise, il a représenté la Belgique en M19, M21 et maintenant en équipe A. Random fact of the day. D'ailleurs, c'est une petite surprise pour beaucoup de gens, mais Denayer, il a fait sa formation du côté de Manchester City avant d'enchaîner deux prêts du côté de Galatasaray, un avec le Celtic et un avec Sunderland. Et après tout ça, il est parti à Lyon où il s'est installé comme un membre important de la charnière lyonnaise. Arrière central gauche, Presnel Kimpembe. Le Titi parisien, il a des parents Z et haïtiens et même s'il joue pour la France et qu'il est né et a grandi en région parisienne, lui aussi il a joué une fois pour la RDC en M20, mais lui c'était en 2014 avant de faire M20 et M21 puis les seniors de l'équipe de France. Après lui c'était prévisible qu'il choisisse la France vu son explosion assez rapide au niveau pro, mais c'est quand même dommage pour la RDC parce que de nouveau ils étaient tellement pas loin de s'attacher les services d'un grand joueur. Arrière gauche, Arthur Masuaku. Même s'il est né à Lille et qu'il a grandi en France, Masuaku il a évolué avec la RDC depuis 2018 quand il jouait déjà à West Ham, 8 ans après sa dernière sélection internationale qui était en M19 en bleu. Donc lui il a fait le parcours inverse, d'abord la France en junior et maintenant la RDC en senior. MDC, Blaise Matuidi. Le cas Matuidi il est un peu spécial parce qu'il est d'origine angolaise à la base, mais ses parents ils ont fui l'Angola pour la RDC avant de rejoindre la France et il dit lui-même qu'il se sent plus Z que angolais et aussi qu'il parle lingala, donc théoriquement si vous me l'accordez on peut dire qu'il vient de la RDC. Il se fait peut-être un peu vieux mais il a encore un très bon niveau même s'il joue à Miami maintenant. Vous connaissez le joueur, hein, c'est un très gros bosseur qui était un joueur important pour le succès de l'équipe de France en 2018. Milieu central droit, Tanguy Ndombele. La plupart des joueurs de ce 11, vous l'aurez remarqué, ils jouent soit pour la France, soit pour la Belgique, comme justement Tanguy qui joue pour l'EDF et qui sera sous les ordres de Nuno Espirito Santo avec les Spurs la saison prochaine. C'est un de mes joueurs préférés parce qu'il sait vraiment tout faire, dribbler, accélérer, récupérer les ballons, frapper, passer. Il est costaud et je le veux trop au Barça. Trop. Putain, je suis en train de transpirer sa mère. Quantité de transpiration que mon corps il est en train de produire, c'est extrême. Milieu central gauche, Youri Tielemans. On passe d'un de mes joueurs préférés à un autre de mes joueurs préférés. Tielemans, c'est comme Denayer, il a un père belge et une mère congolaise et il a grandi à BX en jouant pour Anderlecht avant de partir pour Monaco et maintenant jouer à Leicester. Gros crack depuis plusieurs années déjà qui est en train de confirmer son potentiel. Et pareil, si un jour il devait y avoir une rumeur Barça, tiens Yuri, non mais tiens. MOC, Jonathan Iconé. Formation diamant et on tombe sur un bijou en parlant du Lillois. Celle-là, elle était terrible. Qui, pareil, il est né en France de parents congolais. Il a grandi en Ile-de-France et je pense qu'il n'y a jamais eu de doute chez lui. Depuis les M16 jusqu'au senior, il a fait toutes ses classes internationales en équipe de France avec un intérêt qu'il avait déjà exprimé à l'âge de 15 ans. Il peut jouer MOC ou sur les deux ailes et d'ici la saison prochaine, je le vois quitter la Ligue 1 pour un grand club. Premier attaquant de pointe, Romelu Lukaku. Je pense le plus grand nom de ce 11, Lukaku, il a grandi en Belgique de parents congolais aussi. Et puis bon, lui, depuis ses 17 ans, il joue pour l'équipe A des Diables Rouges. Alors il n'y a jamais vraiment eu trop de doutes par rapport à une éventuelle sexe. Ah! Il n'y a jamais eu vraiment trop de doutes par rapport à une éventuelle sélection avec la RDC. Je suis content de le voir réussir avec l'Inter parce que déjà, je suis fan de l'Inter. Je suis en train de sortir le maillot là. Patience. It's in the heart, amigos. Mouah. Bref, déjà, je suis content de le voir réussir grâce à ça. Mais en plus, il s'est tellement fait critiquer au fil des années que là, il est en train de prouver à tout le monde que c'est un putain de joueur. En arrivant à l'Inter, il a enfin trouvé un endroit où il peut montrer tout son talent. L'autre attaquant de pointe, Michy Batshuayi. Pour terminer avec le Lukaku de Wish, je rigole.
Enfin, Michi joue aussi pour la Belgique, le pays où il est né, mais malheureusement sa carrière elle est un peu moins glorieuse que celle de Lukaku parce qu'il se fait envoyer H24 en prêt par Chelsea et à force son niveau il baisse, tu vois, c'est logique. Alors que c'était un monstre avec Marseille et Dortmund en prêt, hein. Mais Chelsea voilà, ils foutent la merde. Je sais pas, vendez-le, laissez-le tranquille le pauvre mec. Bref, voici donc le 11 final modifié avec tous les Français, Belges et Anglais. Bien sûr, je ferai pas cette vidéo si l'équipe elle était pas dingue. Donc sans surprise, on a encore un candidat pour chaque grande compétition. Comparé à une équipe genre ok, elle est relativement moyenne sans vouloir vexer les aides qui vont regarder cette vidéo. Grosse force à vous les gars. Mais si cette équipe elle est bonne mais sans plus, cette team modifiée je la placerai dans le top 15 des meilleures équipes au monde aussi. Mais malheureusement on saura jamais ce que ça aurait pu donner. Bien sûr sans oublier les autres joueurs qui ont pas fait la liste mais qu'il faut pas oublier et qui est Benoît Badiachil, Dedrick Boyata, Nordi Mukele, Christopher Nkunku, Steven Nzonzi, Denis Zakaria, Nathanael Mboukou, Silas Katompa Mvumpa, connu sous le nom de Silas Wamangituka. Ça le mec de Stuttgart là que son agent il a fait de la merde, il a trafiqué son âge et tout et son nom. Et puis finalement on a aussi Christian Benteke pour n'en citer que quelques-uns. Voilà, comme je l'ai dit au début de la vidéo, mettez un gros pouce bleu et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Je vous remercie énormément pour la force que vous me donnez depuis mes débuts et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne journée, moi je vous dis à la prochaine, bisous.